أهلا وسهلا بكم من جديد. نبدأ الآن الجلسة الرابعة تحت عنوان استكشاف. Bienvenue. Nous allons commencer avec cette quatrième séance par M. Ala Dalran, PDG de Cognite DX. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous allons commencer avec la quatrième séance sous le titre de Naviguer dans les carrières dans l'ère de l'IA. L'orateur va être M. Ala Dalran. Good afternoon, ladies and gentlemen. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis très heureux et honoré d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir alloué ce temps à moi et à mon intervention. Je m'appelle Ala, je suis le directeur général de Cognite DX. Je suis consultant en matière de technologie et ce que je fais, c'est d'aider les organisations à résoudre leurs problèmes d'affaires en utilisant les outils inclus l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous parler de navigation dans le domaine des carrières au début de l'ère de l'intelligence artificielle, de la mise à l'échelle aussi. J'entends beaucoup de questions difficiles, comme par exemple, est-ce que l'IA va me remplacer? Comment est-ce que je peux être prêt ou prête à cette nouvelle ère de travail avec l'IA? Pour répondre à cette question, j'ai pensé à inviter quelqu'un de l'espèce de l'intelligence artificielle pour se joindre à moi. Donc, souhaitez la bienvenue à mon assistante d'intelligence artificielle qui va m'aider aujourd'hui à présenter cette séance. Elle s'appelle Leila. Leila, es-tu prête? Oui, je suis très prête, Ala. Commençons cette séance. Ma question à toi est la suivante. Tout le monde veut savoir si tu vas remplacer les humains un jour. Dis-moi en 30 secondes. C'est une très bonne question. Non, je ne suis pas là pour prendre l'emploi ou le travail de quelqu'un, mais pour transformer les travaux. Je vais essayer d'aider les êtres humains. Pensez à moi comme un outil pour amplifier les capacités humaines. Très bonne réponse, Leila. Donc, c'est là la réponse de l'intelligence artificielle. Quelle serait la réponse des humains? Est-ce que l'IA va voler nos emplois? Il y a un site web qui s'appelle le Pessimist Archive. Ce site est une archive d'articles de journaux qui paniquent à cause de la technologie et qui dit que la technologie va remplacer l'homme. Et on parle de 1910, 1920. Regardez cela. De 1920, la marche des machines rend les mains impuissantes. L'âge de la machine et son effet sur les arts littéraires. Le chômage technologique, les crimes contre la musique. En 1960, le Times Magazine a écrit l'acte PM pour contrer les technologies qui tuent l'emploi. En 1960, on parle d'automation qui pourrait tuer les emplois. En 1980, on parle aussi des robots. Et donc, il y a beaucoup d'exemples. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, vous allez trouver une sorte de panique, surtout au début de cette ère technologique, parce que les gens ont toujours peur du chômage. Est-ce que l'automation a créé du chômage à long terme? Et regardez nos sociétés aujourd'hui. La plupart des gens dans les sociétés avancées ou moins avancées sont employés.
Et donc, ces peurs ne se sont pas matérialisées. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que la nouvelle technologie tue beaucoup d'emplois, mais elle crée aussi de nouveaux emplois auxquels nous n'avions pas pensé. Et l'Internet, ou le résultat net, pardon, a toujours été positif en termes de création d'emplois. Pensez à l'invention des voitures ou des moyens de transport. Par exemple, beaucoup de gens ont perdu leurs emplois. Par exemple, les personnes qui travaillent avec les chevaux. Mais de nouveaux emplois ont été créés. Par exemple, les mécaniciens, les experts en matière de pneus, etc., les stations d'essence. Et donc, le résultat net était positif. Pensez à Edison et Tesla qui ont inventé l'électricité et la lampe. Il y a une classe de travailleurs qui ont perdu leurs travaux. C'était ceux qui allaient chaque nuit pour remplir les lanternes d'huile. Il y avait, mais d'autres emplois, d'autres travaux ont été créés. Les électriciens, les personnes qui réparent les machines électriques. Donc, le résultat final ou net était positif. Donc, l'histoire nous apprend que la technologie nous donne toujours un résultat positif net, en fin de compte. Mais il y a un problème ici. C'est la période de transition. Parce que vous devez penser au fait que ces gens qui vont perdre leurs emplois ne sont pas les mêmes personnes qui vont avoir des gains en matière des nouveaux emplois qui ont été créés. Donc, si on pense de manière macroéconomique, le résultat est positif. Mais si vous parlez à une personne qui a perdu son emploi, cette personne n'a rien à faire avec le taux de chômage qui s'est amélioré parce que cette personne a perdu son emploi en fin de compte. Comment adresser ce problème? Nous devons déployer une solution en deux phases. On parle donc de transformation des habilités, de perfectionnement et d'autre part, on parle de prendre soin des personnes qui ne peuvent pas perfectionner leurs aptitudes. Donc, au début de cette ère de nouvelles technologies, il est très important de commencer à éduquer les étudiants qui vont rejoindre le marché du travail dans le futur proche. Mais vous allez trouver une classe de personnes qui sont proches de la fin de leur carrière ou qui ne peuvent pas être formées et perfectionnées sur ces nouvelles compétences. Est-ce qu'on doit ne rien faire avec ces personnes? Pas du tout. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites pour trouver une solution à ces travailleurs. Et si vous écoutez Elon Musk et quelques leaders en matière de technologie autour du monde, une proposition très sérieuse était le revenu de base mondial. Quels sont les emplois à risque, quels sont les emplois en sécurité, quels sont les emplois en croissance et quels sont les emplois qui sont créés aujourd'hui grâce à l'IA. 4 catégories. Commençons. Premièrement, quels sont les emplois en danger? Il y a une pancarte ici en Californie qui dit ChatGPT finit la construction de cet immeuble. Nous avions toujours pensé, les philosophies, les films, les livres, tout le monde pensait ou s'attendait à ce que l'automation ou les robots vont s'attaquer tout d'abord aux travaux
de construction. Mais aujourd'hui, on se trouve très proche de créer la première intelligence artificielle qui va trouver une solution à tous les problèmes mathématiques du monde avant de créer l'intelligence artificielle qui peut jouer le rôle de plombier. Pourquoi? Parce que les travaux manuels ont besoin de dextérité et nous avons toujours besoin de ces travaux manuels, que ces travaux manuels soient faits par les humains. Donc, la première phase est d'admettre que l'intelligence artificielle ne va pas commencer par remplacer l'école bleue, mais les tâches de col blanc répétitives. Je m'adresse ici au col blanc et au col bleu. Quel que soit votre travail, l'IA va remplacer quelques-unes des tâches que vous faites et non pas votre travail en tout et pour tout. Si votre travail est répétitif, et qui peut être automatisé, et donc oui, votre travail peut être en danger. Sinon, vous allez profiter de l'intelligence artificielle parce que ça va augmenter votre productivité et va vous permettre de travailler de manière plus rapide, plus productive, que vous soyez des créateurs ou si vous avez besoin de faire la synthèse ou le résumé d'un document de 100 pages. Et donc, ce que je dis est peut-être un peu cliché, mais très vrai, c'est très vrai. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre votre travail, c'est un humain qui utilise l'intelligence artificielle qui va remplacer la personne qui n'utilise pas l'intelligence artificielle. Quels sont les travaux en danger? Si votre travail est fait de tâches répétitives, des tâches qui peuvent être numérisées, automatisées, donc oui, l'IA va vous remplacer. Et donc, si votre travail consiste de ces tâches, donc vous allez être remplacé. Si votre travail est de copier-coller pour la plupart de votre journée ou l'insertion des données sans utiliser votre pensée, donc oui, vous allez être remplacé. Mais si votre travail a besoin de créativité, d'innovation, de résolution de problèmes, d'intelligence émotionnelle, de raisonnement, donc votre travail n'est pas en danger. Si vous me demandez de classifier les emplois en sécurité qui ne sont pas en danger, je vais les classifier en 3 catégories. Premièrement, les travaux qui ont besoin de dextérité manuelle ou physique, comme les électriciens, les plombiers, ces genres de travaux. Parce que dans chaque situation, nous avons une situation très différente. Ce ne sont pas les mêmes problèmes qui se répètent et nous ne sommes pas du tout proches de construire un robot qui a cette dextérité humaine. Deuxièmement, les travaux qui ont besoin de compétences générales. Les compétences générales sont très difficiles. Nous avons essayé d'automatiser la pensée et le raisonnement, et beaucoup de tâches cognitives. Nous faisons un progrès, mais le progrès le plus réduit, c'est avec ces compétences générales, parce que les compétences générales sont très difficiles. Et donc, si votre travail dépend sur le leadership, la résolution de conflits, l'empathie ou n'importe quelle compétence qui est classée comme partie de l'intelligence émotionnelle, votre travail est en sécurité. Une troisième catégorie, ce sont les travaux qui ont besoin de pensée supérieure. Par exemple, le raisonnement, l'innovation, la créativité. Toutes ces
tâches sont en sécurité et ne sont pas en danger de l'intelligence artificielle. Deux de mes livres préférés sont Thinking Fast and Slow et 0 to 1. Dans le premier livre, l'auteur Daniel Kahneman, c'est un prix Nobel, décrit la pensée humaine de deux perspectives, deux systèmes, le système numéro 1 et le système numéro 2. Système numéro 1, c'est la partie de notre pensée qui est rapide, intuitive et émotionnelle, impulsive. Le système numéro 2 est plus lent, rationnel et délibéré. Nous faisons beaucoup d'activités chaque jour qu'on peut assigner au système numéro 1, comme par exemple conduire une voiture, marcher. On n'a pas besoin de compétences ici, mais les systèmes qui ont besoin de prise de décision, de pensée profonde, sont assignés au système numéro 2. Toute cette longue introduction pour vous dire que le statut actuel de l'intelligence artificielle, c'est que l'IA dépend du système numéro 1. Il n'y a aucun système d'intelligence artificielle qui est sous le système numéro 2. Et donc, si votre travail dépend du système numéro 2, donc vous êtes en sécurité. Peter Thiel a divisé l'innovation en deux catégories. L'innovation 0 à 1 et 1 à N. 0 à 1, c'est lorsque vous créez quelque chose du vide. 1 à N, c'est lorsque vous prenez un produit existant et vous le mettez en échelle. Vous développez ce produit. Je vous raconte donc cette introduction pour vous expliquer aussi l'état des choses aujourd'hui. L'intelligence artificielle est excellente lorsqu'il s'agit de l'innovation de 1 à N, mais l'intelligence artificielle a échoué en ce qui concerne l'innovation de 0 à 1. Et donc, si vous innovez de 0 à 1 dans votre travail, donc vous êtes en sécurité. Nous avons parlé des emplois ou des travaux en danger et des travaux en sécurité. Qu'en est-il des travaux en état de développement ou en croissance? Il y avait beaucoup de travaux qui existaient déjà avant l'intelligence artificielle. Et la demande sur ces travaux croît de manière exponentielle. Ce sont les travaux liés aux données, la science des données, les sciences des données, l'ingénierie ou l'architecture robotique, etc. Les données sont l'artère de l'intelligence artificielle. Et sans cela, l'IA ne peut pas survivre. Et pour avoir une entreprise avec des projets solides, nous devons maîtriser les données à travers leur cycle de vie en 5 étapes. L'acquisition des données, l'architecture des données, le stockage des données, les services de données et puis en dernier vient l'analyse et l'intelligence artificielle. Nous avons découvert que la plupart des entreprises qui veulent s'engager dans des projets d'intelligence artificielle sont en train de recruter des scientifiques en matière de données, des experts en matière de données. Mais le problème, c'est qu'on ne donne pas à ces projets des ingénieurs en matière de données qui couvrent les étapes 2, 3 et 4, alors que les scientifiques couvrent seulement la phase numéro 5. Si on pense à l'allocation de temps et d'efforts dans les projets d'intelligence artificielle, vous allez trouver que 80 de ces tâches sont des tâches qui appartiennent aux ingénieurs de données et seuls 15 à 20% sont des tâches de scientifiques de données. Et donc, c'est pour ça que la plupart des projets échouent. C'est parce que on recrute des scientifiques en matière de données, mais on ne les équipe pas d'architectes en matière de données. Et je dis toujours à mes clients, à chaque fois que vous recrutez un scientifique de données, donnez-lui
2, 3 ou même 4 architectes ou ingénieurs de données. Sinon, votre projet va échouer. Parlons de la quatrième catégorie. C'est la catégorie de nouveaux emplois, des emplois ou des travaux qui n'existaient pas avant le 30 novembre 2022 lorsque ChatGPT a envahi la planète. Vous allez commencer à voir des travaux très particuliers, comme par exemple un éthicien en matière d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle, mais aussi la régulation en matière d'intelligence artificielle pour s'assurer de mitiguer les risques de pratique ou d'utilisation immorale ou dangereuse de l'intelligence artificielle. Qui va travailler sur cela, sur ces cadres de régulation? Des régulateurs et des éthiciens. Des éthiciens qui vont s'assurer que ces paramètres sont appliqués. Vous allez commencer à voir de plus en plus de doctorants qui se concentrent dans leur thèse de doctorat sur l'intelligence artificielle et la régulation de l'intelligence artificielle. Je connais quelques doctorants qui préparent leur thèse maintenant sur le domaine ou sur le sujet de l'éthique en matière de l'IA. Et ils me disent que les textes littéraires ou les références littéraires sont très limitées. Et donc, tout ce que ces doctorants font sont de nouvelles contributions. Et donc, toute organisation doit maintenant avoir, des organisations bien sûr qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, doivent avoir ces éthiciens. Mais on ne parle pas d'éthique et de conformité seulement. Il y a aussi la partie qui est liée à la technologie. Parlons un peu du développement des plateformes. La première plateforme était l'ordinateur, le PC. Et lorsque l'ordinateur a été lancé dans les années 80, l'étape suivante, logique, était les outils pour construire des applications sur cette plateforme. On les appelait applications au programme et non pas appli, comme on fait aujourd'hui. Et puis est venue cette seconde plateforme qui s'appelle l'Internet. Au début, l'Internet était statique, mais après, des outils ont été donnés aux personnes qui développaient ces projets pour bâtir sur Internet, pour utiliser l'Internet. Et puis, on a vu ces travaux exploser, comme par exemple les développeurs de sites web, etc., les développeurs d'applis. En 2010, le cloud est apparu. Avant le cloud ou le nuage, on parle de l'Apple iPhone. Ce moment de tremblement de terre qui a été introduit en 2008 par Steve Jobs n'était pas cet outil magnifique, cet appareil magnifique, c'est parce que pour la première fois, il a transformé un appareil en plateforme. C'était Apple Store qui était l'innovation et non pas l'appareil en lui-même. C'est parce que Apple Store a introduit votre appareil comme plateforme. Et maintenant, on peut créer beaucoup de choses sur cette plateforme. C'est pour cela qu'on a Uber, Talabat, Deliveroo. On peut tout faire en ligne parce que cet appareil est utilisé comme plateforme et non pas comme appareil. La plateforme numéro 4, c'était le cloud. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube de la création de la 5e plateforme qui est l'IA. Aujourd'hui, on est toujours dans l'étape précoce de l'IA. Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'IA comme plateforme, comme outil, et non pas comme plateforme, comme le ChatGPT. Mais il y a un groupe de développeurs talentueux qui travaillent pour construire des applis. Donc maintenant, l'IA en lui-même devient une plateforme et nous avons des développeurs comme les développeurs sur web ou sur le cloud aujourd'hui qui sont les développeurs de l'IA aujourd'hui.
Donc, je vous ai dit qu'il y avait 4 catégories de travaux. Les travaux en danger, les travaux sûrs, les travaux en croissance et les nouveaux travaux. Ajoutons un travail en bonus. Pourquoi on parle toujours d'emploi, de travail? Nous avons une génération qui est très entrepreneuriale par nature et parce que c'est une génération qui a une très grande expérience avec l'Internet, qui a grandi avec les médias sociaux. Pourquoi ne pas les encourager? Donc, à travers l'IA, vous pouvez créer votre start-up de manière plus rapide et vous pouvez avoir des employés IA qui travaillent avec vous. Un de mes amis fonde une entreprise analytique pour les actions en bourse. Il a déjà employé 2 employés IA, une pour faire les comptes de l'entreprise, pour se préparer à l'audit des taxes, une pour écrire les newsletters et une pour préparer les contrats et une autre intelligence artificielle pour avoir une stratégie B. Il a déjà 4 employés et il est le seul humain dans cette entreprise. Pensez au pas suivant. Vous pouvez avoir un employé qui peut faire des tâches de base en matière de comptabilité, des travaux administratifs. Tout cela peut être maintenant à votre portée pour $20 chaque mois, ou même moins. Tout en pensant à cela, comment est-ce que nous nous préparons à l'ère de l'intelligence artificielle? J'ai 4 conseils à vous donner et tous ces conseils sont des variantes du premier conseil. Vous devez mettre en échelle, perfectionner et oublier certaines compétences. Dans le passé, c'était très commun de voir les mêmes personnes qui travaillent pour la même entreprise pour des années. Tous nos parents étaient comme ça, et même notre génération à un certain degré. Ne vous attendez pas à ce que la génération future travaille dans le même milieu pour 20 ans. Il va y avoir beaucoup de changements. Et pour le faire, ces personnes doivent perfectionner leurs compétences ou reperfectionner leurs compétences. Parlons de plus de détails. Si vous travaillez dans une entreprise, que faire tout d'abord? Premièrement, les compétences horizontales en matière d'intelligence artificielle. Vous devez vous entraîner ou vous former sur ces outils. ChatGPT, Copilot et autres, ils ne sont pas obligatoires maintenant, mais ils seraient obligatoires dans le futur. C'est comme les années 90, lorsque les outils Office ont été introduits, Excel, PowerPoint, Word. Dans ce temps, ce n'était pas obligatoire d'apprendre Word et Excel. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas recruter une personne si cette personne vous dit « C'est quoi PowerPoint? Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Pensons à la recherche sur Google. Si vous demandez à une personne « Est-ce que vous savez comment utiliser Google en 2000 ?» C'est différent si aujourd'hui, quelqu'un vous dit « c'est quoi Google Search ?» Cette personne ne peut pas être recrutée, ne peut pas être employée, très clairement. Donc aujourd'hui, ces outils comme DALL-E, comme ChatGPT ou autres, ce sont toujours des outils optionnels. Mais en 2027, si vous avez un candidat qui ne sait pas comment interagir avec l'intelligence artificielle, cette personne va être non employable. Donc, c'est la première étape. Apprenez les
compétences en matière d'IA, mais aussi les compétences verticales qui sont liées à votre industrie. Si vous travaillez, par exemple, dans l'industrie créative, pensez à Midjourney, Luma, DALL-E, Runway, tous ces outils créatifs. Je vois beaucoup d'architectes en matière graphique qui pensent que l'IA va leur voler leur travail. Ce sont donc les graphistes qui pensent comme ça. Mais aujourd'hui, il y a d'autres graphistes qui disent que l'IA va améliorer leur travail. Donc c'est lié à votre perspective. Vous pouvez avoir peur de la technologie et ne pas l'adopter, ou vous pouvez adopter la technologie et vous équiper des outils nécessaires. Alors, nous avons maintenant des exemples pratiques, non seulement théoriques. Je vais demander aux collègues de passer à mon écran de ChatGPT pour pouvoir vous montrer la productivité en action. Je vous montre comment la plupart des gens ne savent pas utiliser l'IA. La plupart des gens utilisent ChatGPT aujourd'hui pour reformuler un mail avec un bon anglais. Mais c'est un outil qui a une puissance et un potentiel beaucoup plus grand. Je vous dis, utilisez ChatGPT pour les recherches, pour les nouvelles idées, pour l'augmentation de la productivité aussi. Je vous montre tout cela maintenant. Le b.a.-ba de ce qu'on appelle l'ingénierie de prompting et le contexte, le rôle et la tâche en soi. J'ai un problème avec le terme prompt engineering, incitation par exemple, et le mot ingénierie fait peur. Il ne faut pas être ingénieur pour apprendre cette tâche. Je vous dis, ce n'est pas le cas. Le prompt engineering devait être appelé le prompting efficace et sans ingénierie, parce que c'est une tâche pour tout le monde, depuis 6 ans jusqu'à 97 ans, indépendamment de l'éducation de ces personnes, de leur âge, etc. S'ils peuvent parler un langage humain, alors ils seraient capables du prompting efficace. C'est une tâche, c'est une compétence que tout le monde pourrait adopter et devrait adopter. Et comment adopter cette tâche? N'oubliez pas le b.a.-ba, le rôle, le contexte et la tâche. Et au lieu de demander à mon assistante IA de me faire une recherche du marché sans lui donner un contexte et un rôle, je vais commencer avec le rôle. Je dis, tu y es un chercheur de marché qui va m'assister, qui va m'aider. C'est le rôle de l'assistante et ceci va multiplier l'efficacité. Puis, le contexte, je donne conseil à un fondateur d'une start-up sur la stratégie de marché la plus adéquate pour sa start-up financière de FinTech. Alors, en détaillant le contexte, je donne plus d'informations et puis la tâche doit être claire. S'il te plaît, commencez toujours par s'il te plaît, nous sommes polis, parce que nous ne voulons pas que ces assistants nous considèrent comme ennemis si un jour ils sont les maîtres du monde. Alors, s'il te plaît, opère une recherche de marché aux Émirats et au Royaume d'Arabie Saoudite sur les startups FinTech durant les 10 dernières années. Donne-moi seulement le top 5 de ces entreprises. Alors, prenez ces points importants de cette présentation, le rôle, le contexte et la tâche. Le Wi-Fi n'est pas le mieux qui pourrait être offert ici, mais bon.
On essaie encore une fois le rôle, le contexte et la tâche. C'est une situation de la vie réelle. Je voulais faire la connaissance de cette fondatrice et je parlais avec Leila en lui demandant cette recherche préliminaire du marché sur le top 5 des startups fintech ici et en Arabie Saoudite et je lui ai demandé de mettre ces informations dans un tableau. Ce qu'elle a fait. Puis, j'ai demandé ce qui suit. Ajoute une colonne qui montre les fonds collectés et filtre le tableau à raison des fonds les plus élevés. Et puis, j'ai demandé ce qui suit. Ajoute une colonne qui montre les fondateurs ou le fondateur de cette entreprise. Puis, j'ai demandé de savoir les meilleurs investissements qui ont investi dans ces startups ici et filtré à raison de l'investissement. Et je n'ai pas eu besoin de plus de 10 minutes pour toutes ces informations. Aujourd'hui, je lui ai dit, Leila convertit ces informations en un fichier PDF prêt à être téléchargé. Est-ce que c'est la meilleure recherche? Peut-être non, parce qu'il y a des hallucinations de l'IA, il y a aussi des erreurs, mais les informations sont adéquates de plus de 92%, alors c'est un bon point de départ. Je vous montre un autre exemple. Au lieu de faire une recherche avec l'IA, donner des idées et essayer de retirer des idées, de penser avec l'IA. Je parlais à un collègue en Afrique pour parler de ces nouvelles idées pour le marché. Et j'ai commencé avec ce BABA de 3 piliers, le rôle, le contexte et la tâche, avec l'idéation. Alors, vous êtes un manager de produits qui travaille pour une compagnie de télécommunications très grande en Afrique. Et tu formes partie de mon équipe. Nous voulons cibler les banques avec de nouveaux produits IA. S'il te plaît, donne-moi 5 idées de produits IA qui pourraient être vendus aux banques. Voici mon premier message. Une recherche avec l'assistante. Deuxièmement, l'idéation avec l'assistant IA. Peu de gens utilisent l'IA pour l'idéation. L'IA est excellente pour l'idéation. Quelques idées vont être de base, mais presque toujours, vous allez retrouver 2 ou 3 idées de 10 qui sont excellentes. C'est le processus d'idéation et d'expérimentation. Alors, vous dites, ces idées sont remarquables, étayées. S'il vous plaît, la 3e idée, pour passer à un plan de mise en œuvre avec ce marché cible et une stratégie adéquate. Et voilà, l'assistante IA commence à construire ce plan de développement et de mise en œuvre de cette idée. Puis, je vais demander d'avoir une présentation et puis je vais les transférer sur Gamma.app et avec un clic, je vais avoir une présentation de 10 diapos pour être utilisée. Je reviens à ma diapo, s'il vous plaît. Alors, les idées les plus importantes sont les suivantes. L'idéation avec l'IA, la recherche avec l'IA et l'utilisation de l'IA pour plus de productivité professionnelle. Nous n'avons pas de temps pour parler de l'IA dans l'éducation, alors je touche la fin de ma présentation avec les idées suivantes. Tout d'abord, reconversion professionnelle, perfectionnement et déqualification. Et soyez prêts
prêt pour cette carrière dans l'ère de l'IA. N'ayez pas peur de ces nouveaux outils, adoptez-les et vous allez multiplier par 10 votre productivité. Investissez dans les compétences émergentes qui ne sont qui ne seront pas sujettes à être remplacées par l'IA, puis pensez aux compétences générales et puis enfin, n'arrêtez pas d'apprendre. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you, Mr. Dalgan. Merci beaucoup pour cette présentation exquisite. Mais est-ce que l'IA va remplacer les emplois médiatiques? Je pense qu'entre les points les plus difficiles à remplacer sont le charisme. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous vous invitons à la 5e session d'aujourd'hui intitulée Adopter l'aspect ennuyeux de l'IA avec Monsieur Kal Dwayib, président de l'IA et des sciences de données à Further.